salués, chers camarades, chers frères, chers parents, panafricains et panafricaines. Soyez salués, que Dieu vous bénisse. Alors, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a répondu donc au premier ministre hongrois, M. Viktor Orban. Oui, parce que les déclarations de Viktor Orban ont choqué le monde, ont choqué tous ceux qui suivent l'actualité du côté de la crise russo-ukrainienne. Je veux rappeler un peu parce que je m'en souviens un peu, un tout petit peu. Je vous souhaite très bon mardi et je prie que quel que soit ce que tu traverses, que la bonne nouvelle frappe à ta porte et que le sourire soit ton partage encore. L'année n'est pas encore finie. Tu peux encore y arriver. Continuons l'information. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Oui, aidez-moi. Partagez-moi cette vidéo dans le groupe. Ne vous abstenez pas de mettre beaucoup de j'aime, beaucoup de likes. Et puis mettez vos avis en commentaire. Tout à l'heure, on va donc parler de la réponse concrètement dite de Volodymyr Zelensky. Mais, rappelons ce que le premier ministre hongrois Viktor Orban avait dit hier. Il dit que les Hongrois ne vont pas pour l'Ukraine. Et il est allé plus loin en disant à toute l'Europe, tous les pays européens, d'arrêter leur soutien vis-à-vis de l'Ukraine. Ça a choqué Volodymyr. Ça a choqué Volodymyr Zelensky. Parce qu'en réalité, Volodymyr Zelensky, il continue cette guerre en comptant sur deux personnes. Si on veut personnifier ces deux grands soutiens. Nous avons les États-Unis d'Amérique et nous avons l'Europe, l'Union européenne. Et comme l'Hongrie fait partie de l'Union européenne et que l'Hongrie, le premier ministre hongrois Viktor Orban a compris qu'ils ne peuvent rien faire contre la Russie. Ça ne fera qu'aggraver les choses. Hier, on a lu même la déclaration de Viktor Orban. Je peux chercher ça ici. Puisque j'ai encore ça dans mes archives. Si vous me donnez un tout petit peu de temps, je vais retrouver ça. J'ai encore ça dans mes archives. J'y arrive, hein. J'y arrive, j'y suis. Voici ce qui est dit. Les Hongrois ne peuvent pas mourir pour l'Ukraine. Ne souhaitent pas qu'elle devienne nouvelle Afghanistan. Et exigent que les politiques reprennent le contrôle de la situation dans le pays des mains des militaires, a déclaré le premier ministre hongrois Viktor Orban lors d'un meeting de des partisans des partis conservateurs de droite de l'Union européenne dans la banlieue de Montargis à une centaine de kilomètres dans le sud de Paris. Donc c'est en plein Europe. En plein Europe. Un grand meeting ouvert, un meeting public. Le premier ministre d'un pays affirme de tels propos. Mais ce n'est pas fini. Il dit, je vous avertis, vous les Européens, il est impossible de gagner cette guerre vis-à-vis de Russie. Ça a choqué Volodymyr. Moi-même, j'ai fait vidéo là-dessus hier. Il a continué pour dire, il n'y a pas de solution sur le champ de bataille. Il n'y a pas de solution pour gagner Russie. Il n'y a pas de solution pour gagner la Russie. Il continue. Sur le champ de bataille, il n'y a que des morts. Il n'y a que de la souffrance. Et il n'y a que des destructions à outrance. Nous avons besoin donc d'un cessez-le-feu. Nous avons besoin de la paix et de la négociation avec la Russie. A-t-il indiqué dans son discours diffusé sur la chaîne YouTube de la coalition des patriotes pour l'Europe. C'est à ces propos-là. Parce que ça, si France, Allemagne, etc., si les gens commencent à penser comme ça, Volodymyr va perdre le soutien de toute l'Europe. Parce que toute l'Europe ne peut rien faire contre la Russie. Même si on dit paix, on dit toute l'Europe. La Russie aussi, c'est l'Europe, c'est un pays européen. La Russie, c'est un pays européen, si on peut le dire. Voilà. Mais si on dit tout le reste des pays européens qui entourent la Russie, et puis la Russie, elle seule, ils ne peuvent pas gagner. Ces pays-là ne peuvent pas gagner. Ou l'Europe ne va pas gagner. Vous le savez très bien. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution sur le champ de bataille. Ce n'est que les difficultés, la destruction et la mort. Alors, chers camarades,
Maintenant qu'on a fait ce grand rappel, on va maintenant voir ce que Volodymyr Zelensky vient de dire aujourd'hui. Parce que la Russie a frappé aujourd'hui, on va en parler en détail dans une prochaine édition spéciale. Voilà. Donc, dans une prochaine édition spéciale, on va en parler. Mais dans cette édition spéciale, il est important de parler de la réponse de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky concernant Viktor Orban. Alors, voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Zelensky a déclaré que la politique du Premier ministre hongrois était dirigée contre l'Ukraine. Ça veut dire, le Premier ministre hongrois, toute sa politique, c'est dirigé contre l'Ukraine. Il va contre l'Ukraine au lieu de soutenir l'Ukraine. Ouvrez les guillemets, il va parler maintenant. Malheureusement, la politique de Viktor est dirigée contre mon pays, l'Ukraine, et contre même toute l'Europe. Il l'utilise dans sa politique intérieure. Il veut exploiter la guerre en Ukraine à des fins électorales. Ce n'est pas juste ce qu'il fait, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une interview accordée au portail hongrois appelé Válasz Online le 10 juin 2025, c'est-à-dire aujourd'hui. Il a répondu donc au Premier ministre Viktor Orban. C'est pas fini. Voici ce qu'il dit encore. Selon Volodymyr Zelensky, Viktor Orban commet une erreur historique et ne réalise pas que sa politique qu'il entend de mener contre l'Ukraine aura des conséquences bien plus graves et dangereuses. La radicalisation de la société hongroise et la montée du sentiment anti-ukrainien. Voilà. Il continue Zelensky. Ouvrez les guillemets encore. Si vous êtes prêts à une relation honnête, nous trouverons un cadre de négociation. Mais utilisez mon visage, utilisez la souffrance de mon pays pour votre campagne électorale, je n'y ai pas consenti. C'est-à-dire, il n'est pas d'accord. Je n'y ai pas consenti. Je suis le président d'un autre pays, a souligné le président ukrainien. En réalité, qu'est-ce que Volodymyr est en train de dire? Qu'est-ce que Volodymyr est en train de dire? En réalité, il est en train de dire, parce que Viktor Orban, il est premier ministre, il veut devenir président. Donc, il attend de prendre les souffrances des Ukrainiens, la crise ukrainienne, russo-ukrainienne, pour pouvoir, c'est-à-dire à des fins politiques, pour pouvoir faire sa propre politique. Donc, il fait une politique dirigée contre l'Ukraine dans le but d'avoir plus de voix. Parce que vous savez, même en Europe, il y a beaucoup qui ne soutiennent pas l'Ukraine. Même en France, il y a plusieurs personnes qui ne soutiennent pas l'Ukraine. Même ici aux États-Unis, c'est vrai que beaucoup soutiennent l'Ukraine. Parce que c'est quand même contre la Russie. Et vous savez qu'il y a deux grands blocs dans ce monde, deux grandes puissances. Ok? États-Unis d'Amérique, Confédération de la Russie. Maintenant, les Chines, les Indiens, c'est des puissances, mais qui ne feraient pas trop les États-Unis. C'est vrai que la Chine vient en puissance, hein, il ne faut pas l'oublier. La Chine vient en puissance. Alors, comme nous sommes déjà à 8 minutes, je vais tirer frère en main. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. N'oubliez pas de me soutenir, comme je l'ai dit. Moi-même, je n'arrive plus à partager. Partagez dans le groupe et puis abonnez-vous. Merci.